Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XV. Alors, la dernière fois, on avait donc démarré et terminé l'épisode de Gladiolus, voilà, donc qui nous avait un petit peu permis de comprendre comment Gladio avait eu ses cicatrices. Donc, il était parti s'entraîner dans un endroit où quasiment personne n'était revenu à part Cor l'immortel. Voilà, donc Gladio est clairement le premier à avoir réellement réussi puisque Cor avait lui échoué et il était miraculeusement revenu en vie. Mais Gladio, lui, il n'a pas abandonné et il a réussi, même si j'ai cru qu'on allait se taper un game over. On a réussi à battre Gilgamesh, qui était au service du tout premier roi. Voilà. Et donc Gladio, il racontait en fait son périple à ses amis. Et aujourd'hui, on va se concentrer donc sur l'épisode d'Ignis. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme je vous ai déjà dit, les DLC, je les ai jamais fait. Et j'avais vu donc des vidéos dessus, mais je les ai vus il y a très longtemps. Au moment en fait où j'avais fait le jeu pour la première fois. Donc du coup, c'était il y a très longtemps. Donc je ne me souviens de rien. Je sais juste qu'à un moment donné, il y a un choix très important dans celui d'Ignis. Et le problème, c'est que je ne me souviens plus de quel est le bon choix qui amène à ce qui amène au fait que Ignis soit aveugle. Voilà. Donc, je risque d'hésiter très longtemps devant ce choix. Voilà, je ne m'en souviens plus, évidemment. Je n'ai pas voulu aller voir sur internet parce que ça s'appelle sinon tricher, hein, voilà. Au contraire, même, c'est même mieux que je m'en souvienne pas. Ça fait plus de suspense. Bref, écoutez, je pense qu'on a assez blablaté pour ce début, pour cette intro, et je vous propose donc de commencer sans plus tarder l'épisode d'Ignis parce que j'ai hâte, voilà, j'ai très hâte. J'avais bien aimé, j'avais même adoré l'épisode de Gladiolus, donc j'ai hâte de voir celui d'Ignis. Oh! Alors, très stylé l'image d'Ignis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, je voulais juste l'enlever pour vous parler. Et puis possiblement parce que ça va être le... Oh, la musique, j'avais pas entendu écouter. Alors désolé, je peux pas monter plus la musique par contre. Ah, elle est magnifique. Bref, donc ça sera possiblement ma miniature. Donc évidemment, il fallait que je vire ma caméra. Ah, elle est trop bien la musique. Je suis désolée, c'est vrai que le son du jeu est vachement bas, j'en ai pas reparlé, mais le son du jeu est vachement bas. Et malheureusement, moi sur mon logiciel, je suis à fond, donc je peux pas le monter plus. Voilà, je suis désolée. Bien, écoutez, je vous propose de commencer, parce que j'ai vraiment hâte. Choisir la difficulté normale. C'est bien, on peut pas être en difficile dans ce jeu. Noctis s'est effondré à bout de force après son combat contre Léviathan. Mort d'inquiétude de ne plus recevoir de réponse de sa part, Ignis décide d'aller le retrouver sur l'autel de l'Hydréenne, mais il doit pour cela traverser une Abdicia désormais en ruine et envahie de troupes impériales. Quand on est roi, on doit être capable d'avancer dans l'adversité. Et ce, quels que soient les sacrifices. On continue, on va de l'avant sans jamais s'arrêter. Cependant, tout roi qu'on soit, on est parfois en proie au doute. Voilà pourquoi j'aimerais que tu restes auprès de Noctis, en tant qu'ami, en tant que frère. Ignis, prends soin de mon fils. Pardon. J'ai failli à mon devoir.
est-ce qu'il est passé? Il a reçu la grâce de l'Hydréenne. On voit rien ici. Il faut qu'on se rapproche. Allez, dépêchons-nous. Final Fantasy XV, épisode Ignis. Étape 1, la croisée des destins. Alors, on commence sur les chapeaux de roue avec Ignis. Très bien. Donc, alors, début assez épique. Et j'ai beaucoup aimé le début de la... Le début où on voit... Enfin, on voit pas... Utiliser elle pour approcher d'une rive située à bas niveau et sortir de l'eau. Très bien. Ok. Oh, t'es là. Ça va, rien de cassé? Ça va, mais je m'inquiète pour Noctis. Je vais tâcher de rejoindre l'hôtel. Essayez de distraire les impériaux. Ils sont trop nombreux. Il faut les diviser. On s'en occupe. Ok, bon, je vais y arriver à parler. Un point de vue élevé. Oui, s'il te plaît, 30 secondes, Ignis. Laisse-moi parler. Alors, oui, donc j'ai bien apprécié la scène de début où on voit la rencontre entre Noctis et Ignis. Alors on voyait qu'au début, Noctis avait pas l'air d'être très sûr de lui. Il surveille partout. Ça complique les choses. Donc j'ai beaucoup aimé. Alors vous pouvez changer l'élément actif. Oui, ça on sait vu qu'on a beaucoup joué avec Ignis. Appuyez sur pour utiliser les dagues élémentaires de feu afin d'enchaîner de puissantes attaques. Portez 5 coups avec les dagues élémentaires de feu. Très bien. Donc j'ai beaucoup aimé. Hop. Non. Je n'arrive pas à... Je confonds carré et rond. C'est un peu compliqué. Heureusement qu'il n'y a pas de QTE dans ce jeu. Parce que... Pas de... Non. Bah écoutez, je me presse pas. De toute façon, on sait que Noctis n'est pas mort. Donc... Appuyez sur pour les... Ouais, donc la glace... Bon, je lis pas les tutos parce que Ignis on l'a énormément joué, donc bon, on sait comment fonctionne son gameplay. Allez, hop. Meurs. Donc oui, donc on a eu un petit rappel de tout ce qui s'est passé au début. Et donc j'ai hâte de voir comment tout ça va se goupiller. Est-ce qu'il n'y a pas des objets ? Oui, voilà, donc je disais, je prends mon temps parce qu'on sait très bien que Noctis est pas mort, donc il n'y a pas de quoi se presser. Je vais pouvoir perdre avec les impériaux. Allez, foudre. Ouais, alors la foudre, c'est pas spécialement mon préféré, je t'avoue. Enfin, je vous avoue. Encore ? Non mais arrêtez-vous au bout d'un moment. Ils sont où ? Ah, ils sont là. Non, même pas. Ils sont où? Une jauge de visée élémentaire se remplit à mesure que vous effectuez des attaques, des esquives et des contre-attaques ou que vous maintenez triangle appuyé. Quand cette jauge est pleine, vous pouvez appuyer sur triangle pour faire une attaque spéciale dont l'effet dépend du type de dague utilisé. Visée élémentaire feu. Lancez de nombreuses dagues élémentaires sur un seul ennemi. Lancez des dagues élémentaires sur plusieurs ennemis. Lancez des dagues élémentaires sur l'ennemi ciblé et sur tous les ennemis ayant subi l'altération. Ok.
Ok, on va s'en occuper. On va faire Belle à glace. T'arrêtes pas. Ça me paraît bien. Ah non, de foudre. Mince. Bon, oups. C'est pas grave. J'avais pas vu qu'il fallait utiliser la foudre. Pardon. Je pense que les ennemis apparaîtront jusqu'à ce qu'on réussisse la stratégie. Non? Bon. RIP. Est-ce que c'est par là? Non, c'est pas par là du tout. Salut toi, qu'est-ce que tu fais là? Quand vous subissez des dégâts, oui, le contre-attaque. Ah, mais j'ai raté mon contre-attaque. J'ai raté ma contre-attaque plutôt, parce que c'est pas français. Vous avez trouvé un harpon Magitech sur un soldat impérial. Grâce à lui, vous pouvez vous déplacer rapidement vers des endroits élevés. Non mais c'est génial. Le harpon Magitech vous permettra également de passer facilement d'un endroit élevé à un autre. Non mais c'est génial, mais attends, mais on est dans... Attendez, on est dans Assassin's Creed maintenant. Mais c'est génial ça. T'inquiète pas, Ignis, Noct va bien, il est juste un tout petit peu étourdi, mais... L'Empire domine la zone. Alors, les troupes de l'Empire se sont déployées dans Alticia. Appuyez sur R3 pour effectuer une analyse stratégique de la situation. Quand vous faites une analyse stratégique, vous pouvez utiliser R pour observer les environs et appuyer sur R1 pour changer de la hauteur. La couleur des différentes zones indique leur situation. Les zones en rouge sont dominées par l'armée impériale, les zones en bleu sont sécurisées par l'armée d'Accordo, et j'ai encore des bugs de caméra, je suis vraiment désolée, ils aiment pas les DLC. Et les zones en blanc ne sont sous aucune influence. Ok. Et éliminer toutes les troupes impériales d'une zone en rouge permet à l'armée d'Accordo de la sécuriser. Ok. Alors. Ah oui, donc là, il y a tout, il y a vraiment tout qui est... Ok. À toutes les unités, l'Hydréenne s'est effondrée sous les attaques de l'Archéen. Alors, un cercle en haut à gauche de l'écran indique le degré de domination impériale sur la zone où vous vous trouvez. Réduisez-les à 0 en éliminant tous les ennemis. Ok. Les troupes impériales qui s'étaient déployées en ville se dirigent vers l'hôtel. Le front est perdu. Que toutes les unités se replient immédiatement. Je répète, à toutes les unités, repli immédiat. Allez, hop. Ah, purée, décidément. Voilà. C'est pourtant pas compliqué. Alors, j'aime beaucoup, honnêtement, c'est cette histoire... Pardon. Veuillez m'excuser, monsieur. Ah oui, d'accord. Ah, vite, vite, on s'enfuit. J'ai pas envie qu'ils m'explosent sur la tronche. Je sais pas vraiment si ça fait des dégâts quand ils explosent, mais je préfère pas y essayer. Ok. Bon, j'adore vraiment les attaques de glace, c'est génial. Voilà. Ici Wescan. Les impériaux ont encerclé l'Archéen, mais leurs vaisseaux ne font pas le poids. On dirait des jouets. Le temps presse. Trouvez-moi un chemin vers l'hôtel. Tu devrais pouvoir passer par le pont Est, s'il est encore debout. Prions que oui. De toute façon, j'ai pas le choix. On verra bien. Je croise les doigts. Merci Wescan, bonjour Wescan, je savais même pas que t'étais là. Madame Claustra, vous m'entendez? Qu'y a-t-il? Il faut sauver Noctis. J'espérais que vous pourriez m'y aider. L'Hydréenne et l'Archéen ont ravagé la ville.
Qu'imaginez-vous que je puisse faire pour vous? Noctis et leurs oncles ont peu de chance d'avoir... Je suis sûr qu'ils sont vivants. Tous les deux. Je ne les laisserai pas mourir ici. Je vais vous mettre en contact avec mes hommes. Par contre, n'espérez pas rien manquer. Alors, Noctis, oui, il est vivant. Vous me recevez? Ouais, entendons. Comment ça se passe? On est un peu débordé là. On en a encore pour un bon moment. Ok, entendu. Daniel, vous m'entendez? Non, je crois que t'as perdu le contact. J'adore vraiment la mode Assassin's Creed là, c'est génial. Ok, bon. Les impériaux là, ils commencent un peu à se saouler, hein. Non. Ouf. Oui. Ça c'est génial. Pardon, mais j'adore. Ah mon dieu, c'est trop génial. Oui, alors attends juste 30 secondes, mon coco. Ça devient compliqué là. Oups. Ça devient très compliqué même. Allez. J'essaie un peu d'aider à libérer un cordeau aussi, mais pas facile. En fait, je sais pas s'il va y avoir un combat final, j'imagine que oui. Et du coup, j'aimerais ne pas utiliser toutes mes potions d'ici. Alors non, c'est ça que je veux faire. Il est stylé, Ignis, quand même. Ouf, ça fait mal au... Alors toi, tu... Voilà. Allez hop, une zone de libérée. Franchement, ils sont incroyables les DLC. Ok. Très bien. Commandant, avez-vous donné l'ordre de retrouver Luna Freya et la nuit? Oui. Toute notre troupe s'y efforce, mais l'hôtel est pour l'instant inaccessible. L'Archéen est un obstacle de taille, et un adversaire des plus redoutables. Il est probablement venu protéger Noctis. Plus le combat se prolongera, moins nous aurons de chances de trouver le prince et l'oracle vivant. Je vais m'en occuper personnellement. Ordonnez le recul des troupes. Mais, Sir Ravus... Vous savez sans doute à quoi je dois ce bras. Vous comprenez ce que ça signifie? Il nous faut l'anneau. Et il ne suffit pas simplement de le récupérer. À vos ordres, Sir Ravus. Jeune impudent. Tu faisais moins le malin quand nous avons envahi ta patrie. Je sais très bien que tu ne cherches qu'à sauver ta sœur. Oh! Oh, on vient d'apprendre un truc intéressant. Comment rejoindre l'hôtel? Encore? C'est pas possible. Mais je viens de la libérer il y a 10 secondes. Ah, au bout d'un moment, faut abandonner l'Empire par contre. Donc on vient d'apprendre un truc intéressant. Tu peux me viser les ennemis, merci. Un truc intéressant. Donc, Ravus aurait déjà tenté de mettre l'anneau et il en aurait payé donc le prix de son bras. Ok. Donc ça c'est expliqué dans le film Kingsglaive, honnêtement. Voilà, je vous le dis.
Mais je pensais pas que ça allait être lâché dans le DLC. Donc il a déjà tenté de mettre l'anneau. Ok. Donc on voit très bien ce qu'implique de mettre l'anneau dans ce genre de cas. Eh ben, franchement, honnêtement, si ça continue comme ça, je comprends... Oui, Noct, il a le temps de mourir 3 fois là, je crois. Heureusement qu'il y a l'archéen pour nous. Voilà. Toi, tu me saoules avec ton drapeau de l'Empire, là. Bon, en fait, je l'ai libéré pour rien tout à l'heure, quoi, si j'ai bien compris. Bonjour. Ça n'arrête pas. Non. Il y aurait pas quelqu'un pour nous aider. Dans l'épisode de Gladio, on avait Cor. Là, il y a vraiment personne pour venir nous aider, quoi. Oh, un curl. Et il est allongé, tranquille, pépouze. D'accord. Oui, ça va, calme-toi, Ignis. Ah, merci. Purée, il était long. Voilà. Allez, ciao le curl. Vraiment toi? Non mais, faudrait s'arrêter au bout d'un moment. Faudrait que ça s'arrête. Oups. Il commence à me fatiguer les... Tu peux me faire ce grand saut? Merci Ignis. Ouh. Les deux en plus. Voilà. J'aimerais ne pas me prendre l'explosion. Non mais help, mais y a pas quelqu'un juste qui pourrait venir m'aider 30 secondes? Ah là? Ce que j'aime bien, c'est que je fais genre x4 dégâts. Et ça, j'apprécie. Tu peux me viser un ennemi, merci Ignis, t'es gentil. Vite, sors. Voilà, le temps que ça explose. Allez. Genre. Je peux mourir. Alléluia. À toutes les unités, nous allons devoir évacuer Alticia. Regroupez-vous à l'embarcadère dans 3 minutes. Prêtez-moi un bateau. Je vais rejoindre l'hôtel. Vous plaisantez? C'est de la folie. Il faut que je sauve le prince. J'ai pas le choix. Faites ce qu'il vous demande. Entendu. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Vous me devrez une faveur. Bah, Tu m'entends? alors, il t'entend, mais je crois que là, il est beaucoup trop... Ignis, réponds-nous si tu nous entends. Oui, je vous entends. T'as perdu ton flegme en route? Écoute-moi. Je sais bien que tu t'inquiètes. Mais il faut te ressaisir. C'est pas en paniquant qu'on réussira à sauver Noct. Courage, Ignis. Je sais qu'il compte pour toi, mais... Oui, on va se reposer un peu et sauvegarder parce que... à l'aide. Oui, je veux sauvegarder. On sait jamais. Ah ok, niveau 31 Ignis. Très bien. Allez, go. On n'a pas le temps de traînailler. Oui, oh, J'essaie de...
Ouais, non, mais ça va être long si je le rejoins à la nage. Ok, bon. Ça va, c'était pas si loin que ça, finalement. J'essaie de voir par où il faut que je passe, en fait, pour rejoindre le... Hi, je peux sauter, alléluia. Poussez-vous les gens, j'ai besoin du bateau, poussez-vous. Oh, bravo. Alors ça, c'est du génie. Ah, c'est à toi qu'il faut... Voilà. Votre bateau est prêt. Je vous remercie. Dépêchez-vous de partir. Chaque minute compte. Vous croyez vraiment qu'il est vivant? J'en suis certain. Alors bonne chance. Revenez-nous sains et saufs. Merci, monsieur. C'est très aimable à vous. Ah, ce fail. Tiens mon Noct. J'arrive. C'est incroyable de voir Ignis autant paniquer par rapport à Noctis. Il faut que je me dépêche. Genre, on voit que les autres s'inquiètent, mais qu'ils sont pas aussi fous d'inquiétude. Genre, Ignis, vraiment, genre, c'est au péril de sa vie, quoi. À droite. Euh... Passons par là. Je dois pouvoir rejoindre l'hôtel. T'es sûr, Ignis? T'es... Hi. Non, tu crois, il y a Noct là-bas. Il y a Noct et Luna, d'ailleurs. Oui, il est sain et sauf, je te rassure. Il est un peu étourdi par son combat contre l'Hydrène, mais il est sain et sauf, je te rassure. Je sais pas par où il faut que je passe. On va dire par là. Je suis pas sûre de moi du tout. Allez. Je suis bloquée. Ok. Alors. Ah mince. Attendez. Je rate tout le... Alors attendez, on fait demi. On fait demi-tour. J'arrive, Ignis, promis. Oh merde. Oh. Oups. Oupsie. Mais regardez un peu qui voilà. Le fidèle valet du prince. Je me souviens très bien de toi, tu sais. Oups. Ah yes, le câblant du harpon Magitex est brisé et il est désormais impossible de l'utiliser. On a fait voir de toutes tes couleurs avant. Oui, je sais pas si c'était prévu. Oh, on arrive à Noct, promis. Ah putain. Si tu capitules maintenant, je te promets de t'offrir une mort sans douleur. Pas question. Dans ce cas, dépêche-toi de mourir. Ok. Ah. Lâchez-moi. Tu fais une cible parfaite, mon cher. Oui, mais je peux rien faire, pour le coup. Comme tu le vois, je suis quelque peu rancunier. Non, sans déconner. On n'avait pas remarqué. D'abord commencer par lui. L'anneau des Lucie est à portée de main. C'est moi qui le prendrai. Oui, bien sûr. Tu l'auras voulu. J'ai pas de temps à perdre. Finissons-en rapidement. Calme, Ignis. Il faut rester calme. Ouais, il est en paix, Ignis, là, avec Noct. Toi, l'aîné du Nitrail. Je vais te faire une démonstration.
Enfin, Lilith du Niflheim, mec, tu te rappelles comment on t'a capturé très facilement? Help. Juste elle. Allez, Ignis, touche-moi quelqu'un, merci. Aïe. Aïe. Ah, c'est lui qui est... Ramus ne doit pas arriver avant moi. Il faut à tout prix que je m'empare de l'anneau de Lucie. Oui, alors là, l'intérêt le plus fou. Non. Lui, je... Bah encore heureux quand même. Arrête de vouloir m'écraser. Merci. Ah là. Misérable. Ravus. Bonjour. Très bien. Bonjour Ravus. Waouh. Wow, le bilan de l'étape. Oui, je veux sauvegarder avec grand plaisir même. Voilà, comme ça c'est fait. Étape 2 qui ne risque rien à rien. Ah oui, effectivement, je confirme. Je ne veux pas me battre contre toi. Joignons nos forces. Nous atteindrons plus facilement l'oracle et le prince. Crois-tu vraiment que tu aies le choix? Qui ne risque rien à rien. Je vois que tu comprends vite. Bon ben bonjour. C'est ce que j'ai à faire. Oh waouh, je m'attendais pas en... Non mais très bien. Incroyable. Allez, on joigne nos forces à Ravus. Ok, c'est génial, c'est la première fois qu'on voit Ravus combattre dans le jeu. Vraiment, je veux dire, hein, pas sous forme de démon évidemment. Oh, et style et l'attaque de dos avec Ravus par contre. Ok, bon Ravus, tu as... Luna Freya, tu as un bon frère. Allez hop. Bon, j'ai pas dit qu'il servait à quelque chose par contre, mais tu as un bon frère qui vient nous aider. Ouah, tous les... Non, alors Ignis, quand je te demande de me viser quelqu'un, tu me vises quelqu'un par contre, parce que... Ah, mais je peux pas encore viser, faire la visée, voilà. J'adore la glace pour ça. Purée. Non, j'ai rien dit. Il sert à quelque chose, Ravus. J'ai rien dit. D'accord, non, mais alliance inattendue, pour le coup. En fait, inattendu et en même temps un peu attendu parce que
Bah, quand on a vu Ravus parler avec Caligo et qu'il a dit qu'il devait retrouver Noctis et Minafria, on était en mode j'étais en mode est-ce qu'il va pas à un moment donné croiser Ignis et s'associer à lui pour retrouver plus facilement le prince et l'oracle. Et il en manque un. Ah, ils sont là-bas. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas tous les deux? Il y en a un qui s'est pris le coup. Voilà. Allez, on te suit, Ravus. Tu te débrouilles pas trop mal. Suis-moi et tiens-toi prêt à tout. Bien, Ravus. Oh, ça fait bizarre de s'allier à lui. Ça fait très bizarre même. D'accord. Une armure Magitech. Oui. Par là. Oui, voilà, par là. Merci, Ravus, de me montrer le chemin. N'attaque pas. J'ai ordonné le retrait des troupes. On perdrait notre temps. Mais dis-moi, Oh, pourquoi trahis-tu l'Empire? As-tu décidé... Pourquoi trahis-tu l'Empire? On va mettre. Ravus, pourquoi trahis-tu l'Empire? La vie de ma sœur est en danger. Y a-t-il meilleur motif? Non, j'avoue. Notre lignée a une mission sacrée. Bien que nous ayons pris des voies différentes, nous tâchons tous deux de l'accomplir. C'est aussi simple que ça. Ok. On va lui demander s'il a décidé d'aider Noct ou pas. On sait jamais. En fin de compte, as-tu décidé d'aider Ne Noctis? fais pas d'illusions. Si j'ai choisi de faire équipe avec toi, c'est parce que nous avons des intérêts communs. Très bien, on te demanderait un autre. L'empereur n'a qu'un seul but, s'emparer de l'anneau des Lucies. Il est prêt à tout pour ça, même à tuer Noctis et ma sœur. Le temps presse. J'en suis conscient. Ok, bon. Évidemment, il n'aime pas Noctis. Bon, ça, c'est pas... Nous n'avons pas le temps. Je sais bien. De puissantes armures Magitech patrouillent dans les environs. Éliminez-les discrètement en vous approchant sans vous faire repérer. Et en appuyant sur X quand Ravus vous donne le signal. Enfin, Avance croix. sans faire de bruit. C'est ce que je fais. Tu vas un peu trop vite. Ok. Ah, écoute, je te suis, Ravus. On peut savoir ce qu'il essaie de se trancher, là, le... Ok. Ne traîne pas, je sais. Stylé! Pardon, j'ai laissé ma caméra, j'étais à fond dans le truc. J'ai laissé ma caméra, pardon. Est-ce que c'est... Prêt? Qui me prends-tu? LOL. Ok. Ça rapidement. Entendu? Allez, hop. J'étais pas prête pour le rond. J'étais pas prête pour le QTE. Essaie de ne pas traîner. J'allais te dire la même chose. Oui, par contre, c'est bon, calmez-vous là. Vous saoulez. Crois-tu vraiment que Noctis sera capable de devenir le roi légitime? Évidemment, cela va sans dire. Quand l'Empire a mis Ténébrae à feu et à sang, Régis s'est enfui sans demander son reste. Et ce serait son fils qui deviendrait le roi de la lumière. Tu es censé le soutenir. C'est le devoir de ta lignée. Respecte l'engagement de son frère. Ce serait avec honneur si Noctis se montrait enfin digne d'être roi. Voilà les ennuis. Ok, en fait, il déteste pas vraiment Noct. En fait, c'est juste que, comme Gladio,
En fait, tous les deux sont d'accord pour dire que pour l'instant, il est pas vraiment digne d'être le roi de la lumière. Bah, c'est pas vraiment qu'il déteste Noctis, c'est vraiment que genre pour lui, il est pas digne. Mais t'inquiète pas, il va le devenir. Malheureusement, tu vas pas pouvoir le voir puisque tu seras mort à ce moment-là. Mais il va devenir digne d'être le roi de la lumière. Je te rassure, Abus. Voilà. Allez, hop. C'est vrai qu'au final, Noctis ne s'est jamais vraiment comporté en roi, quoi. C'est vrai qu'il a toujours été un peu un petit enfant immature qui n'arrête pas de râler pour tout et pour rien. Donc je peux comprendre que les gens aient des doutes. Je peux comprendre que les gens aient des doutes quant à... quant à la dignité de Noctis. Je... En fin de compte, il semble que j'étais surestimé. Parle pas trop vite. J'ai pas compris pourquoi ils me one-shot, eux. Ah. Encore eux. J'ai eu chaud. Mais ça va aller plus vite avec un certain Ravus à nos côtés. Allez. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de DLC sur Ravus par contre. Bon, après Ravus on connaît son passif avec le film. Mais ça aurait été bien un petit DLC sur Ravus. Très bien. Très bien. Tu ne manques pas de courage en tout cas. Noctis est faible. Comment peut-il être le roi élu? S'il ne s'améliore pas, les ténèbres engloutiront Eos. Tout sera perdu. J'ai foi en lui. Pour l'instant, il fait encore quelquefois preuve d'insouciance. En revanche, il n'est sûrement pas du genre à fuir. Il accomplira sa destinée. J'espère sincèrement que tu as raison. Mais oui, je te rassure. Êtes-vous prêt à rejoindre l'hôtel? Oui. Évidemment. Dépêchons-nous. D'accord. Noctis! Lunafreya! Le chien de Lunafreya. L'union sacrée des armes ancestrales et de la magie du cristal. Un pouvoir qui transcende même les dieux et qui peut tout purifier. Mais pour libérer cette force suprême, tu n'auras d'autre moyen que de te sacrifier sur le trône. Il te faudra payer de ta propre vie si tu veux invoquer ce pouvoir et mettre fin au mal. L'usurpateur et les ténèbres seront bannis et la lumière reviendra illuminer ce monde. Abandonne les joies de la vie humaine afin d'accomplir ton devoir de roi élu. Revendique la force de la pierre sacrée, le pouvoir de roi légitime. C'était quoi, cette vision? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, cette musique. Alors, par contre, c'était pas gentil de nous remettre cette vision-là de Noctis. Ah, cette musique, j'aime trop. Bon, allez, c'est parti pour le moment émotion. Comme si on n'avait pas déjà assez eu dans ce jeu. Noctis! Lunafreya. Comme ma mère, autrefois, qui a péri à cause du Lucis. C'est maintenant ma sœur
Qui a payé le prix ultime? Écarte-toi de mon chemin! Qu'est-ce qui te prend de faire ça? Noctis est indigne, maudit soit-il! Je veux en finir avec lui! Laisse-moi Noctis! Tu me partageras ce sort! La mort! Je te laisserai pas faire. Ok, d'accord. Ravis qui a pété les plombs avec la mort de sa sœur. Les yeux. Ok, alors. Prends ta souffrance et ton désespoir. Crois-moi. Mais ce n'est pas un Noctis que tu dois t'en prendre. Non, c'est pas de quoi tu de. Je suis pas sûre que Luna apprécierait grandement qu'on se batte l'un contre l'autre quand même. Alors par contre, quand même, Ignis qui a eu une vision. Nous n'avons rien fait d'autre que notre devoir. Ni toi, ni Noctis, aucun de nous. C'est ce que tu dis! Fais des excuses! Donc Ignis a eu une vision du futur, très bien. Donc il sait ce qui va arriver à Noct. Très bien. Ah oui, je voulais vous parler d'un autre truc aussi. Je voulais vous parler d'autre chose. Tu anéantis les efforts et les espoirs de Dame Luna Freya. Ah, il a pas faux là. Vous espérez? Elle a fermé les yeux à jamais! Après, Il est prête! Lui jette une balle en pièces! alors après, je peux comprendre le désespoir de Ravis. Il a toujours essayé de protéger Luna de ça. Bon, je peux comprendre son désespoir. Donc, je voulais dire, il y a un truc dont je voulais vous parler. Vous voyez, Luna est décédée et son chien, Prina, je crois qu'il s'appelle, est mort aussi. Parce que, bah, en fait, les chiens qui sont des messagers divins meurent à la mort de leur maître. Et il y a quelque chose d'assez spécial, c'est que à la fin du jeu, quand Noctis est décédé, on a... C'est une erreur malheureuse que je me fais un devoir de rectifier! Oui, bien sûr. Et on peut voir que... Tu connais ce sentiment. Le droit de soi, la perte de sa patrie, l'obligation d'avancer coûte que coûte. Tu connais cette souffrance. Je l'ai surmonté! Oh mince. Ah non, c'est ok. Et donc, je disais, je vais y arriver parce qu'ils n'arrêtent pas de débattre. Donc je disais, à la fin, après le générique, on peut voir le chien de Noctis qui... On peut voir le chien de Noctis qui observe qui est couché devant les portes du palais. Qui est couché devant les portes du palais. Et on peut voir qu'il est pas mort alors que Noctis est censé être décédé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire que Noctis n'est pas vraiment décédé du coup? Parce que normalement, le messager divin meurt quand son maître meurt. Donc normalement, Umbra aurait dû mourir en même temps que Noctis. Or, elle est encore en vie. Donc ça signifie que Noctis n'est pas vraiment... Enfin, est encore en vie lui aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même assez spécial. On n'a pas eu d'explication sur ça, donc je ne sais pas. Allez. On est fort, hein, Ravius, quand même. Je vais me soigner quand même un tout petit peu. Voilà. Noctis te rejoindra dans ta tombe! Non. Wow, wow. T'inquiète, tu vas pas mourir. Je sais pas si c'était possible de l'éviter, ça. Les deux protecteurs, j'avais pas vu le nom de la quête. Ok. Allez.
Allez, 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 allez. Allez, on va y arriver. Allez, c'est le moment ou jamais. Ah non, mais attendez. Potion. Ah mais non, on va pas mourir maintenant quand même. Rassurez-moi. Allez, meurs. Fabius, fais-moi le plaisir de mourir. Oh bordel. Tu vas périr. Voilà. Je l'ai toujours su. Que tu ferais ton devoir. Tu me l'as dit. Que tu offrirais ta vie sans regret. Pourtant, ne fût-ce que pour un instant. Je voulais que tu retrouves celui que tu es. C'était ton unique souhait. J'aurais aimé le réaliser. Tu aurais été la plus belle des mariées. La mort des oracles est sans repos. Leur mission se poursuit, même lorsqu'elles partent pour l'au-delà. Et même ça, elle l'accepte volontiers. Sans regret. Ne pars pas. Freya. Ne me laisse pas tout seul. Je crois qu'il y a eu un bug. Je crois que pour le jeu, le combat continue alors que non, il continuait pas du tout en fait. Oui, je veux sauvegarder. Alors, honnêtement, je pense que... je sais pas si je coupe l'épisode maintenant ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais le tourner en une seule fois. Après, est-ce que je coupe l'épisode maintenant? Je ne sais pas, peut-être. Donc, au cas où je coupe l'épisode, je vous redis bonjour. Voilà, au cas où, hein, clairement. Donc, voilà, donc au cas où, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Bon, je vous refais pas un résumé parce que si jamais il y a... si jamais je coupe pas l'épisode, ça va faire long pour ceux qui... Pour ceux qui... Si jamais je coupe pas l'épisode, ça va faire long du coup. Donc voilà, donc au cas où, bonjour. Et puis voilà, hein, on continue le DLC d'Ignis. Tout simplement. Bien, allez, on continue. Parce que je le tourne une seule fois, c'est sûr. Mais je sais pas si je vais pouvoir le terminer aujourd'hui, donc au cas où. Voilà, je coupe l'épisode et... Étape 3, quels que soient les sacrifices. Voilà, c'est beau. Ignis! Oh! Gladio! T'es tout seul? Où est Prompto? Attends une petite minute. Parfait. Ardine! Bravo. Quelle clairvoyance.
Tu auras fait tout ton possible. Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait de voir ton seigneur dans un tel état? Qu'est-ce que tu veux? Avoue-le, tu dois être quand même un petit peu déçu. Tu espérais qu'il deviendrait un grand roi. Tu as même risqué ta vie plusieurs fois pour lui. Ne touche pas! C'est pareil pour moi. Franchement, c'est désespérant. Terminé le petit voyage et l'avenir radieux. Tu es complètement fou! Noctis, non! Eh bien, vous vous êtes très bien entendu, on dirait. J'ai une petite proposition. Je vous tue maintenant tous, ou alors, je les laisse et tu me suis bien sagement. Qu'est-ce que tu choisis? Oh! Bah, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. J'ai que ça comme proposition. Tu préfères donc souffrir? Il n'y a aucune alternative. J'en ai fait le serment. Quoi qu'il arrive, Je protégerai Noctis jusqu'au bout! Tu t'imagines que tu vas maîtriser son pouvoir, peut-être? C'est comme cette lame royale. Si je dois offrir ma vie pour emprunter le pouvoir de l'anneau, je le ferai. Aidez-moi, roi du Lucis. Tiens, voilà qui est intéressant. Waouh, incroyable. J'ai perdu ma... J'en perds ma voix. Au secours. J'ai perdu ma voix. Tu ne devrais pas trop traîner. Il pourrait te consumer avant de me tuer. Bon, je ferai pas le... Allez, je suis à fond dans le combat. Ça me paraît un peu trop simple par contre le combat contre Ardyn. J'avoue que par contre, ouais, le nombre de personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour lui. Mais non. On va survivre. D'accord.
Arrêtons là. Ça va aller, Ignis. Courage. Noct. Déjà, ah bah, elle était rapide l'étape 3. Bilan global. Ah, je crois qu'on a fini l'épisode dans ce cas. Bon, ben, dans ce cas, je le couperai certainement pas alors. Si on a vraiment fini. Tu as pris un gros risque. Et Noctis. Tu le vois? Il est là. Juste là. Tu lui as sauvé la vie. Merci. Ignis! T'es où? Courage. Tu dois vivre. Il te faut accomplir ton devoir. Quant à moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Noctis, je t'attendrai. Noct. Pardonne-moi. Oh, waouh. La fin du DLC est incroyable. Alors, de base, on est censé avoir un choix entre mettre l'anneau et ne pas le mettre. J'ai failli faire tomber la manette. Entre mettre l'anneau et ne pas le mettre. Et là, finalement, on n'a pas de choix. Donc, c'est bizarre. Alors, j'enlève ma caméra pour que vous puissiez le voir. Ravi de savoir qu'il est en vie, en tout cas, voilà. Parce qu'en fait, il me semblait qu'il y avait un choix où il risquait de mourir. Enfin bref, je ne sais plus. Bon, au final, on n'a pas eu de choix. Voilà, j'ai pas eu à... Bon, du coup, je n'arrêterai pas l'épisode... Je n'arrêterai pas l'épisode en plein milieu, puisqu'en fait, on était vraiment pas... on était vraiment proche de la fin. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'Ignis est devenu aveugle. Parce qu'il a utilisé le pouvoir de l'anneau. Et on peut voir qu'utiliser le pouvoir de l'anneau sans être le roi élu, visiblement, eh bien ça, on en paye le prix, puisque Ravus a perdu un bras, Ignis a perdu la vue. Ça va mieux? À ton avis? Noct. Tu crois pas qu'on devrait s'arrêter là? Si on continue, j'ai bien peur qu'on perde encore plus que ce qu'on a déjà perdu. Tu crois pas? Mais qu'est-ce qui te prend de dire ça? Si je baisse les bras après ce qui s'est passé, tous ces sacrifices n'auront servi à rien! Me dis pas ça. T'as pas le droit de me dire des trucs comme ça. Le choix t'appartient. À toi seul. Par contre, quand tu hésites, que tu n'es pas sûr de toi, tu peux
toujours te confier à nous. On est là. Ne prends pas tout sur toi. Oh, trop Je choupi. repasserai. Bah oui. Il a vu que Noctis allait mourir s'il continuait, donc et lui il a pas envie de perdre Noctis forcément. Ah, c'est trop chou. Ah, cette fin d'épisode... Tristounette. Ouais, les fameuses scènes où ils se battent. La musique est absolument merveilleuse, je trouve. Bref. Du coup, je ne sais plus ce que je disais avant d'être interrompu par Ignis. Je ne sais plus du tout. Merci Ignis. Qu'est-ce que je disais déjà? Ben, je sais plus. Voilà, bravo. Bon, bref. En tout cas, super, encore une fois, super DLC. T'inquiète pas, Ignis. Enfin, je sais que... Enfin, oui, Noct va mourir, mais enfin, peut-être pas, vu qu'Ombra est toujours en vie. Donc, s'il faut, il est toujours vivant quelque part, Noctis. On ne sait pas. Bref, passons. Je sais pas si je peux remettre la caméra ou pas, s'il va encore y avoir des images. Bon, écoutez, tant qu'il n'y a pas d'images, voilà. Donc, évidemment, pour m'embêter. Donc, encore une fois, c'était un super DLC, vraiment. J'ai beaucoup aimé jouer Ignis, encore une fois. Bah oui, le Ignis, il est heureux de retrouver son Noctis. Très touchant, franchement, à côté du DLC de Gladius, c'était un DLC très touchant, je trouve. Où en fait, on voit à quel point Ignis tient à Noctis, mais vraiment plus que les autres. On voit vraiment que Ignis... je sais pas comment expliquer, mais on voit vraiment, genre comparé à Gladio et Prompto, où on voit que eux aussi tiennent à Noctis, on voit qu'Ignis, c'est vraiment puissant chez lui. C'est très puissant, il est... à tout. On a traversé plein de trucs. Mais j'en garde de bons souvenirs. Ouais. Moi aussi. Grâce à vous. Je suis prêt à accomplir mon destin. Je n'ai plus aucun regret. Vous et Luna. Vous m'avez protégé tout le long du chemin. Noct, je serai là. Vous êtes ce qui compte le plus au monde pour moi. Sans vous, je ne serais jamais arrivé là. Je ne vais pas y aller tout seul. Je vous aurai avec moi au fond du cœur. Ignis, je te remercie. Non, Ignis, il va me faire chialer. Ah, il va me faire pleurer, cet imbécile. Bon. Franchement, non, franchement, super épisode. J'ai adoré le let's play. Le let's play. N'importe quoi. J'ai adoré l'épisode d'Ignis. J'ai eu rang A quand même. C'est pas mal. 57 minutes. Ok, bon, bah écoutez, parfait. Il y aurait eu quelques petits fails dans cet épisode, mais globalement, franchement, j'ai adoré jouer cet épisode. Comme je disais... Si, voilà, je crois que c'était ça que je disais, je sais plus. Bref, enfin, en tout cas, très touchant. Voilà, à côté de l'épisode de Gladio. J'espère que Prompto... Ça ira. À mon avis, Prompto, c'est là où il va apprendre... Enfin, non, parce qu'il sait toujours il a toujours su qu'il venait du Niflheim. Mais c'est peut-être... Je sais pas comment dire. Enfin bref, on verra. Donc j'espère que ça ne sera pas aussi touchant parce que sinon je vais pas m'en sortir en fait. Voilà,
Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et puis à vous abonner à la chaîne. Évidemment, ça fait plaisir et ça permet de la soutenir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.